Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va cette fois-ci concerner les sorties cinéma et SVOD du mois de mai 2022 et sorties DVD d'avril 2022. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi. Et du coup je voulais vous demander comment vous allez. Parce que moi, je suis en vacances d'été. Haha, et oui, ça y est, j'ai enfin fini tous mes partiels. Du coup on peut dire que, en quelque sorte, j'ai fini ma scolarité vu que je ne compte pas continuer en master. Et je peux vous dire que ces vacances de Pâques là, ça a été les meilleures vacances de Pâques de ma vie puisque j'ai enchaîné les soirées très cool. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en week-end sur le bassin d'Arcachon avec des potes. Génial. Au programme ce mois-ci, du cinéma partout, en veux-tu, en voilà, mais n'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre, alors lavez vos mains, mettez votre masque sur le nez, et n'oubliez pas d'aller vous faire kiffer au cinéma. C'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action, et commençons tout de suite avec les sorties cinéma et SVOD. Le 4 mai, je vous propose 4 films importants au cinéma, à commencer par Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, le film le plus attendu du mois, réalisé par Sam Raimi, avec le retour de Doctor Strange et qui fait suite à Spider-Man No Way Home. Doctor Strange va donc retrouver Wanda, après les événements de Westview se déroulant dans la série WandaVision pour qu'elle puisse l'aider à affronter un nouvel adversaire, et ce, en rencontrant Mordo, Wong, America Chavez, Christine Palmer, 2 variants de Strange et beaucoup de caméos dont les membres des Illuminati. Nous avons aussi Ténor, qui est une comédie française par le réalisateur du film Les Dégâts, et où le rappeur MB14 incarne un jeune banlieusard parisien, Antoine, qui suit des études de compatibilité, partageant son temps entre les battles de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de sushi. Lors d'une course à l'Opéra Garnier, sa route croise celle de Madame Loiseau, jouée par Michel Larocque, professeur de chant qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Et il se laisse convaincre de suivre son enseignement et doit mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l'opéra est un truc de bourgeois. Les Passagers de la Nuit, qui est un drame français nommé au Festival de Berlin et dont les événements se situent à Paris dans les années 80. Et c'est l'histoire d'Elisabeth, jouée par Charlotte Gainsbourg, qui vient d'être quittée par son mari et qui doit assurer le quotidien de ses 2 adolescents, Mathias et Judith. Elle trouve alors un emploi dans une émission de radio de nuit où elle fait la connaissance de Tallulah, jouée par Noé Habitat, jeune fille désœuvrée qu'elle prend sous son aile. Et alors que Tallulah découvre la chaleur d'un foyer, Mathias trouve la possibilité d'un premier amour, tandis qu'Elisabeth poursuit son chemin. Et enfin, Petite leçon d'amour, qui est une comédie romantique franco-suisse dans laquelle Laetitia Dutch joue Julie, promeneuse de chien à 6 heures perdues, qui redécouvre au milieu de copies égarées une lettre d'amour faite à son professeur de maths au lycée, joué par Pierre Deladonchamp. Et elle a dans l'idée de le retrouver. Mais le même jour, vous pourriez aussi retrouver Très belle journée, Limbo, Varsovie 83, Une affaire d'état, L'été, l'éternité, Miss Marx, Il Bucco, Los Fuertes, Anatomy of Time, Laissons les morts engloutir les morts et Le Roi Serre. Le 6 mai, je vous propose 2 films importants sur Netflix, à commencer par Loin du périph', une comédie d'action signée Louis Leterrier et qui est la suite du film De l'autre côté du périph', sorti en 2012 et toujours avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Jouant respectivement Haussmann et François, 2 flics que tout oppose et qui reforment à contre-cœur leur tandem de choc en mettant le cap sur une petite ville des Alpes pour enquêter sur un meurtre particulièrement sordide. On aura aussi En route pour l'avenir, un drame romantique américain par l'une des scénaristes du film À tous les garçons que j'ai aimé et qui racontera l'histoire d'Oden, une jeune femme qui rencontre le mystérieux Ellie, insomniaque comme elle, l'été précédent la rentrée universitaire. Et alors que les habitants de la ville de Colby dorment à point fermé, les 2 amis parcourent ces rues et Oden découvre peu à peu la vie d'adolescente épanouie et insouciante dont elle ignorait avoir envie. Le 11 mai, je vous propose 5 films importants au cinéma, à commencer par The Northman, un film d'action se déroulant au Xe siècle en Islande et qui retrace l'histoire d'un viking voulant venger le meurtre de sa famille, un film réalisé par Robert Eggers, réalisateur de The Lighthouse et The Witch, et avec au casting Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe et Björk. Nous aurons aussi la comédie Z comme Z, qui a d'ailleurs changé de titre en devenant Coupé, en soutien et à la demande des cinéastes ukrainiens. Parce qu'en fait, la lettre Z est un peu mal vue ces derniers temps, pas à cause de Zemmour, ne vous inquiétez pas, mais parce que cette lettre est utilisée sur les blindés et les chars russes. La lettre Z est donc un symbole de soutien à l'invasion russe en Ukraine. Alors, je compte garder le nom d'Esprit Z, mais en aucun cas je ne soutiens l'action des Russes. Je vais garder la lettre Z de mon pseudo parce que c'est la première lettre de mon nom de famille. Voilà, hein, ce n'est pas politique. Bref, Coupé est la nouvelle comédie française réalisée par Michel Hazanavicius qui sera le film d'ouverture présenté en hors compétition au Festival de Cannes 2022 et qui est un remake du film sud-coréen Ne coupez pas sorti en 2017. C'est donc l'histoire d'un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté où l'irruption de vrais morts-vivants va perturber les techniciens blasés et les acteurs pas vraiment concernés, joués par Mathilda Lutz, Romain Duris et Bérénice Bejo. Les Folies Fermières, qui est une comédie dramatique française inspirée d'une histoire vraie par le réalisateur de Profession du Père avec Benoît Poelvoorde en 2021 et qui se centre sur
David, joué par Alban Ivanov, jeune paysan du Cantal, qui souhaite sauver son exploitation de vaches laitières de la faillite en montant un cabaret à la ferme avec une danseuse jouée par Sabrina Ouazani. On sourit pour la photo, qui est une comédie française avec Jacques Gamblin jouant le rôle de Thierry qui passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Et lorsque Claire, sa femme jouée par Pascal Arbillot, lui annonce qu'elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de revivre leurs meilleures vacances en famille en Grèce, et officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme. Et enfin, Ima, qui est une comédie romantique française avec Karidja Touré, Jemo et surtout Dadju jouant lui-même et se rendant à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert. Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d'y assister mais le concert affiche complet. Elle supplie alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un puissant et riche homme d'affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc Dadju de se produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant ainsi séduire la sœur de Laetitia, l'envoûtante Ima. Mais pendant le concert, le coup de foudre est immédiat pour Dadju qui ne quitte plus Emma des yeux. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver The Duke, Carnaval, Suis-moi je te fuis, Cœur vaillant, L'école du bout du monde, Outama la terre oubliée, Nitram, Tom, L'été nucléaire et Les femmes du pavillon J. Le 13 mai, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Senior Year, une comédie américaine où Rebel Wilson joue une pom-pom girl se réveillant après un coma de 20 ans et qui retourne au lycée pour tenter de retrouver son statut et gagner la couronne de reine du bal qui lui a échappé. Le 18 mai, je vous propose 3 films importants au cinéma, à commencer par J'adore ce que vous faites, une comédie française par le réalisateur de Papy Sitter en 2020 et qui verra au casting Gérard Lanvin jouant lui-même et s'apprêtant à tourner l'un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, jusqu'à ce que son chemin croise celui de Momo Zapparetto, joué par Artus et qui est un de ses plus grands fans. On aura aussi Don Juan, qui est une comédie musicale française présentée dans la sélection Cannes Première au Festival de Cannes 2022 avec Tahar Rahim et Virginie Efira dans une revisite du classique de Molière où ici, Don Juan n'est plus le séducteur que l'on connaît mais un homme obsédé par une seule femme, celle qu'il a abandonnée le jour de son mariage. Et enfin, Junkhead, qui est un film d'animation de SF japonais interdit aux moins de 12 ans se passant dans un futur lointain où, à force de manipulation génétique, l'humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité. Cependant, elle a perdu la possibilité de se reproduire et court à l'extinction. Et afin d'enquêter sur les secrets de la procréation, un homme est envoyé au plus profond de la Terre, là où vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leur créateur. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver Evolution, Memento Mori, Vanguard in Love, Puis-moi je te suis, Le Quartier et Détective Conan, la fiancée de Shibuya. Dernière date, le 25 mai, je vous propose 4 films importants au cinéma, à commencer par Top Gun 2 Maverick, film d'action qui verra le retour de Tom Cruise et qui sera présenté en hors compétition au Festival de Cannes 2022. Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine pendant plus de 30 ans, Pete Maverick Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Cependant, il refuse de monter en grade car cela l'obligerait à renoncer à voler, mais il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Et lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick Goose Bradshaw. Les Crimes du futur, qui est le nouveau thriller de SF de David Cronenberg, présenté en compétition au Festival de Cannes 2022 et avec au casting Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Et alors que l'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l'objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Soul Tenser, célèbre artiste-performeur, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-garde, tandis que Tim Lin, une enquêtrice du bureau du registre national des organes, suit de près leur pratique. C'est alors qu'un groupe mystérieux se manifeste, ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. On aura aussi Homme au bord de la crise de nerfs, qui est une comédie française par la réalisatrice de Sous les jupes des filles, réunissant Thierry Lhermitte, Audrey Dana, Ramzy Bedia, François-Xavier de Maison, Laurent Stoker, Pascal Demolon, Michael Gregorio, Max Bessette de Malglaive et bien d'autres. Et en tout, ce sont 7 hommes de 17 à 70 ans que tout oppose, sinon d'être au bord de la crise de nerfs, qui se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, exclusivement réservé aux hommes, est censé faire des miracles. Et première surprise à leur arrivée, le coach est une femme. Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux, avec ou sans leur consentement. Et enfin, Les Derniers jours dans le désert, qui est un biopic dramatique sur les 40 jours de jeûne et de prière de Jésus avant sa crucifixion, et qui sera incarné par Ewan McGregor. Et tout en étant tenté par des forces démoniaques, Jésus fera la rencontre d'une famille luttant pour sa survie, et on retrouvera aussi au casting Ty Sheridan et Ciaran Hinds. Et ce qui est étrange avec ce film, c'est que nous l'aurons le 25 mai 2022, mais il a été présenté en avant-première au festival indépendant de Sundance en janvier 2016, ce qui veut dire que ce film est sorti en salle américaine en 2016. Mais voilà, nous, on a ce film 6 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver Saturne à Saint-Pierre et Miquelon et les vieilles légendes tchèques. Du coup, c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Les sorties DVD, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il y a beaucoup trop de choses. Let's go.
Quels sont les films qui sont sortis durant le mois d'avril 2022 en DVD? Le film d'action horrifique Resident Evil Bienvenue à Raccoon City avec Kaya Scodelario, le thriller dramatique français Amant avec Pierre Ninet, Stacy Martin et Benoît Magimel, le drame français De son vivant avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel, le biopic dramatique House of Gucci de Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek et Camille Cotin, le western dramatique First Co nominé au César 2022 et qui a reçu le prix du jury au Festival du cinéma américain de Deauville 2020, le drame policier Selon la police avec Laetitia Casta et Alban Lenoir, le biopic musical suprême sur le groupe de rap NTM nominé au César 2022, le drame historique Illusion perdue avec Benjamin Voisin et qui a reçu 7 Césars, le drame français L'événement de Audrey Diwan qui a obtenu le César du meilleur jeune espoir féminin pour Anna Maria Bartolomei, la comédie française La pièce rapportée avec Anaïs Demoustier, Philippe Catherine et Josiane Balasco, la comédie romantique On est fait pour s'entendre de et avec Pascal Elbé et Sandrine Kiberlin, la comédie d'aventure SOS Fantôme 3 l'héritage par le fils Reitman, la comédie française Mince alors 2 nominée au Festival de films francophones d'Angoulême 2021, le biopic dramatique La méthode Williams qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur masculin pour Will Smith frappant Chris Rock, le drame franco-belge Cigare au miel avec Zoé Adjani, le drame espagnol Madres Paralelas de Pedro Almodovar qui a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine pour Penelope Cruz à la Mostra de Venise, le drame judiciaire Les choses humaines d'Yvan Attal, le drame français Une femme du monde avec Laure Calamy, la comédie dramatique Orange Sanguine présentée en séance de minuit au Festival de Cannes 2021, le film d'animation Mon Ninja et moi 2 sorti directement en VOD et qui est la suite du premier film de 2020, la comédie française Les Tuches 4 se déroulant en période de Noël, la comédie familiale Clifford sur le gros chien rouge en live action, le thriller horrifique Scream, 5e film de la saga avec le retour de l'ancien casting, le drame franco-allemand Les Magnétiques qui a reçu le César du meilleur premier film, la comédie dramatique Cher Léa avec Grégory Gadebois et Anaïs Demoustier, la comédie dramatique Memory Box nominée au Festival de Berlin 2021, le thriller dramatique Un héros de Asghar Farhadi, le drame historique Les amants sacrifiés scénarisé par Yusuku Hamaguchi, le drame Lozu qui a obtenu le prix du meilleur acteur à Sundance, la comédie musicale dramatique Cher Evan Hansen avec Ben Platt et Julianne Moore, le drame suédois Pleasure ayant obtenu le prix du jury au Festival du cinéma américain de Deauville 2021 et qui a été présenté dans la sélection officielle de Cannes 2020, le film d'aventure familiale Mystère avec Vincent Elbaz recueillant un loup, le thriller dramatique The Card Counter de Paul Schrader avec Oscar Isaac, le biopic dramatique Spencer de Pablo Larraine avec Kristen Stewart aussi disponible sur Amazon Prime Video, la comédie française Mes chers enfants avec Josiane Balasco, Didier Bourdon et Marie-Lou Berry, le film d'action SF Matrix 4 Résurrection par Lana Wachowski et enfin le drame français Madeleine Collins avec Virginie Efira et Bruno Salomon. Et voilà, c'est pas trop tôt, c'est la fin de cette rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, eh bien vous savez quoi faire, le like, le partage, le commentaire, l'abonnement à mes réseaux sociaux et l'abonnement à cette chaîne YouTube bien entendu. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche et suivez-moi sur les réseaux sociaux etc. Voilà. Quant à moi je vous souhaite un très bon mois de mai, je vous souhaite de réussir vos partiels, je vous souhaite de bien réviser votre brevet ou votre bac et je vous souhaite aussi de passer de belles journées ensoleillées, sortez prendre l'air, allez au cinéma et n'oubliez pas votre joie de vivre. C'était Esprit Z, coupé.